Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce dimanche soir, 4 janvier 2026, nous allons parler dans cette vidéo des conséquences boursières prévisibles de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines et de son extradition aux États-Unis pour comparaître en procès. Alors, d'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo, bien sûr, et à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors déjà, moi, j'avais recommandé il y a 3 semaines de cela, rappelez-vous, quand je voyais que ça commençait vraiment à chauffer, de vendre l'ETF sur l'Amérique du Sud, avec 10% de plus-value. Bon, 10% de plus-value en 3 mois, j'ai estimé quand même que c'était très bien. Hein, donc voilà, sur un des ETF, il ne faut pas non plus demander des scores hallucinants. Je veux dire, plus 10% en 3 mois, c'était très bien. J'ai dit, allez, on prend les bénéfices, on encaisse, parce que là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et vous voyez que, effectivement, qui aurait tablé sur ce scénario ? Alors, la faisabilité, on va dire pas la faisabilité, mais la régularité juridique de cet acte va poser un vrai problème. Même si, en soi, je veux dire, peu de gens, y compris au Venezuela, vont regretter cet homme qui était un dictateur. Hein, donc, moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai expliqué dans plusieurs mails. Je ne me suis jamais rendu personnellement en Amérique du Sud, mais c'est une région que je connais bien et je connais surtout beaucoup de ressortissants de ce continent. Hein, aussi bien de Colombie, du Venezuela, du Brésil, de République dominicaine, etc., etc. Et je peux vous dire que depuis des années, le son de cloche est unanime, c'est que Maduro est un fléau. Mais même si c'est un fléau, vous avez vu que devant les attaques répétées des États-Unis, il y a le fameux pacte bolivarien, hein, tous les pays d'Amérique du Sud se lient quelque part, ou du moins, ils vont pas balancer le copain. Voilà. Même si, encore une fois, officieusement, je pense que c'est un soulagement pour beaucoup d'habitants de ce continent, et en particulier du Venezuela. Maintenant, la faisabilité, la régularité juridique va poser un problème. Pourquoi ? Parce que vous avez la Chine et la Russie qui vont se dire, si les États-Unis font ça, pourquoi nous on ferait pas ça ? Poutine va se dire, pourquoi moi je n'irais pas kidnapper Zelensky par exemple ? À mon avis, il a déjà essayé de le faire, mais c'est que Zelensky est très protégé. Enfin bref, on ne va pas revenir sur le débat entre l'Ukraine et la Russie. Mais la Chine qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle va faire de Taïwan, peut très bien en profiter pour s'engouffrer dans la brèche. Alors vous allez me dire, on dit ça à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un événement de ce style, on dit ça y est, la Chine va en profiter. Pour l'instant, Xi Jinping, il se retient. C'est vrai. Donc, on va dire que cet événement ne va pas forcément entraîner un effet de domino dans le monde, mais je crois néanmoins que c'est un pion supplémentaire sur l'échiquier de l'instabilité politique mondiale actuelle. Ça, c'est un fait. Donc, il va augmenter l'incertitude. Je doute que les marchés exultent. Maintenant, si on essaye de se projeter dans les réactions que les marchés boursiers peuvent avoir en détail, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que les valeurs pétrolières peuvent être recherchées parce que, n'oublions pas une chose, c'est que le Venezuela est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Vous entendez bien ? Vous pouvez vérifier, ce que je dis est vrai. Hein, c'est pas un pays qui produit énormément, mais c'est un pays qui a des réserves immenses. Et à mon avis, quand Trump il dit on va préparer la transition démocratique, on va prendre les rênes du pays, ça va pas être si facile à mon avis, il vise bien sûr le pétrole. Hein, surtout que les États-Unis ne cherchent pas du tout à passer à l'électrique ou autre, il faut mettre la main, ils doivent mettre la main sur des réserves de pétrole. Donc là, ils se disent, tiens, à mon avis, c'est aussi ce qui a incité bien sûr entre autres, à cette arrestation.
Donc je pense que les compagnies pétrolières vont être un petit peu recherchées. Les titres pétroliers devraient pouvoir en profiter. Maintenant, on risque d'avoir aussi des mouvements sur l'or et l'argent, bien sûr, parce que qui dit incertitude qui augmente, ben, l'or et l'argent peuvent continuer aussi de monter. Et puis globalement, un climat de défiance et d'instabilité. Et après, ben, c'est difficile de voir, hein, d'essayer d'anticiper dans les détails comment les marchés peuvent réagir, mais j'imagine très bien que par exemple, il y a encore un flight to quality, c'est-à-dire que les flux d'investissement se reportent vers les valeurs sûres, qui sont considérées comme sûres, comme qualitatives, etc. Ça, c'est un fait. Et par contre, tout ce qui est Amérique latine, les indices vont fluctuer. Ça, il va y avoir une forte volatilité. Donc, je ne regrette pas, absolument pas, de vous avoir dit de vendre les ETF Amérique latine. Pour l'instant, il n'est pas question d'y revenir. Je crois que le Venezuela va traverser une période un petit peu compliquée, mais ça va se répercuter sur l'ensemble de ses voisins. Ça, c'est sûr. Il y a aujourd'hui un retour de la mainmise voulue par les États-Unis sur l'Amérique du Sud, ce qui a été le cas pendant longtemps, mais ce qui avait été un peu abandonné sur les dernières années. Mais là, il y a vraiment un retour. Donc, à voir tout cela, ce que ça va donner. Moi, je vous dis un petit peu, on va rester prudent, on va parier sur rien du tout. Des valeurs pétrolières, on en a déjà. Dans le top 20, vous avez déjà des titres qui sont positionnés en plus sur le pétrole en Amérique latine. Hein, donc vous avez ce qu'il faut, d'ores et déjà. On a ce qu'il faut. On ne va pas non plus prendre de poutres. C'est pas, en soi, le Venezuela est un tout petit pays. Hein. C'est tout petit comme pays. À l'échelle mondiale, ça ne pèse rien. Mais la symbolique est très forte. La symbolique est très forte. D'abord à cause des réserves de pétrole. Et deuxièmement, bah, à cause de cette intrusion de l'Amérique dans un pays souverain. Voilà. Même si personne ne va regretter, je veux dire, qu'un dictateur tombe, c'est le seul qui est resté en Amérique du Sud. Hein. Je veux dire, qui rappelle la mauvaise époque, etc. C'est le seul qui est resté. Moi, je peux vous dire que beaucoup de gens m'ont raconté les conditions de vie au Venezuela. J'en entends parler depuis des années. Enfin, ce qui se passait, c'est avec les gangs et tout ça soutenu. Enfin, c'est absolument abject la manière dont ça fonctionnait. Donc, c'est pas un mal en soi pour les Vénézuéliens, mais ça ouvre une période d'instabilité mondiale, claire et nette, qui, même si c'est un petit pays, peut avoir des effets de domino. C'est pas forcément que ça va arriver, mais peut, je le répète, avoir des effets de domino. Voilà, donc nous verrons bien, mais on ne change strictement rien à nos stratégies d'investissement. À très vite.